Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien les amis, que la reprise et la rentrée n'a pas été trop difficile, hein, pour ceux qui sont rentrés de congés annuels. Donc nous nous retrouvons pour l'horoscope de la semaine du 18 septembre. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Bon anniversaire à toutes celles et tous ceux qui vont le souhaiter cette semaine, hein, notamment les vierges. On a encore un petit peu le temps avant de passer aux balances. Merci pour vos likes, vos partages et puis vos commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'ils sont bienveillants, donc je ne vais pas me plaindre, mais bon, c'est un encouragement. Hein. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein. Maintenant, nous sommes un peu plus de 1100 abonnés. Donc, on continue à aller voir son ascendant, celui de la belle-mère, celui de sa femme, etc. Donc, cette semaine, comme d'habitude, tous les jeux utilisés sont en commentaire, ainsi que la musique de présentation. Donc voilà, donc nous allons passer maintenant au tirage avec les différents messages des maîtres ascensionnés, des gardiens de la lumière, le fameux rêve du chaman. Qu'est-ce que cette petite mouche là? Pourtant j'ai ouvert la fenêtre. Donc on se retrouve tout de suite pour la tendance de la semaine du 18 septembre. Namasté. Namasté les cancers. Alors, cette semaine, pour vous, première carte avec les maîtres ascensionnés, vous avez eu purifier et protéger votre énergie avec El Moria. Hein, on va dire, entre guillemets, personnage très 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 puissant. Donc, pour vous, cette semaine, ça va être une... et ça, on le retrouve avec, je ne sais plus si c'est les taureaux ou les gémeaux, je crois que c'est les gémeaux, où il y a ce côté de purification, de se protéger votre énergie dans le sens où... Bon, peut-être suite au congé, suite à l'été, où vous êtes dans une autre dynamique, dans un autre état d'esprit, dans un autre état d'être, on va dire. Et en même temps, il y a ce côté de, justement, puisque vous avez peut-être, alors certains ou certaines auront peut-être fait des excès pendant les congés ou les vacances, mais aussi il y a si vous voulez continuer à être dans cette bonne dynamique, dans cette bonne harmonie, aussi bien avec vous-même qu'avec les autres, il faut peut-être aussi continuer et ne pas reprendre certaines anciennes habitudes, hein, reprendre certains réflexes qui sont pas forcément, et que vous savez qui sont pas bons forcément pour vous, hein, que ça soit dans le relationnel ou autre. Donc il y a vraiment ce côté en même temps, le fait de continuer à vous purifier et à vous protéger, ça vous permet de garder une certaine dynamique, une certaine cohésion par rapport à avant et surtout une harmonie, un bien-être. Hein. C'est ce que je ressens beaucoup. Donc, purifiez-vous. Bon, ça peut être, je sais pas, moi, peut-être faire un peu plus de sport que d'habitude, manger plus équilibré. Bon, je sais, je suis mal placé pour dire ça. Mais il y a vraiment la purification, elle peut être à tous les niveaux. Peut-être aussi, ça peut aller jusqu'à... éviter de fréquenter certaines personnes, pas forcément des séparations, mais ça peut l'être aussi, parce qu'elles sont trop dans une énergie négative, un petit peu trop toxique, parce que ce sont des personnes qui voient le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et comme vous êtes dans une autre énergie, dans une autre dynamique, ça vous permet aussi peut-être d'éviter d'être tiré vers le bas plutôt que d'être vers le haut, puisque vous êtes dans cette dynamique d'aller plus haut. Hein. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière. Non, oui, c'est ça. Vous avez eu Kuan Yin, soin et compassion. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un petit peu dans cette phase où il faut continuer à prodiguer ce bien-être. Hein. Choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Donc, concerné, c'est y compris vous-même. Hein, et vous êtes vraiment, je pense que, et ça rejoint ce que je viens de vous dire, dans le sens où bon c'est un grand mot, je vais dire, mais peut-être faire du tri dans vos relations, dans vos émotions, par rapport aux autres. Hein, c'est bien de vouloir, il y a vraiment, en même temps, il y a cette dynamique de prendre soin de vous, mais en même temps des autres. Hein, et ça, on le retrouve aussi chez les Gémeaux, où on leur demandait de se materner, mais en même temps de materner les autres. Et vous êtes un petit peu dans cette même dynamique-là. Hein, c'est vraiment
moi je sens plutôt ça dans la continuité. Alors pour ceux qui auraient fait des excès, peut-être un petit peu se ressaisir, hein, parce que faites-vous du bien, ça va se ressentir et en même temps ça va aussi rejaillir sur votre entourage et sur votre environnement. Hein, ça vous permettra d'avoir une certaine bulle de confort. Hein, bon, la purification, ça peut être du ménage de la maison en vous séparant de certaines choses, en faisant de la place, mais à tous les niveaux. Hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez vu la porte qui se ferme, achèvement. Vous voyez, je pense que bon, cette carte-là, bon, elle parle d'une porte qui se ferme, mais moi j'en vois plutôt une qui s'ouvre et que derrière, il y a une sorte de lumière, il y a une sorte de comment dire, de libération. Hein, il y a comme un nouveau départ. Et là, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là au niveau du bien-être. Hein, c'est ça que je ressens. Et vous avez bon, pour X raisons, hein, pas forcément pour les congés puis l'été, pris la décision de fonctionner autrement, d'agir autrement, de penser autrement, et peut-être aussi de, comment dire, d'avoir des relations autrement avec les autres, parce que vous voulez aussi, vous êtes aperçu que vous aviez un autre regard sur vous-même, hein, et donc vous avez pris conscience de certaines choses, et que vous voulez que ça continue. Donc automatiquement, vous allez adapter, entre guillemets, tout ce qui vous entoure, à votre nouveau vous quelque part. Alors évidemment, il y a le temps d'une mise en place. Hein. Pour certains et certains d'entre vous, ça peut prendre quelques jours, d'autres quelques semaines, voire quelques mois. Tout dépend de votre ascendant, tout dépend aussi de votre vie, hein, tout simplement. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu à qui devez-vous pardonner. Je pense qu'il y a quand même pas mal de remises en question. Est-ce qu'il y a eu des déclics qui se sont passés durant ces dernières semaines? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passé et vous verrez vos souhaits se réaliser. Vous voyez, je pense qu'il y a peut-être eu un petit choc émotionnel, relationnel dans les derniers jours, les dernières semaines, qui vous ont fait prendre conscience de certaines choses. Hein, donc, et ça, vous voulez le conserver. Donc là, on vous dit, si vous voulez vraiment aller au bout et pas à revenir en arrière et entre guillemets ouvrir cette nouvelle porte et fermer l'ancienne, hein, c'est peut-être aussi pardonner à certaines personnes. Bon, ça ne veut pas dire forcément oublier, mais en même temps, n'oubliez pas aussi de vous pardonner à vous, hein, parce que parfois on agit sous certaines façons qui nous plaisent pas forcément ou qui nous conduisent vers des choses qui nous plaisent pas. Donc ça, sachez aussi à qui devez-vous pardonner, c'est sans doute aux autres, mais aussi à vous-même. Hein, et ça, on l'oublie souvent. Donc il y a vraiment une sorte de remise en question, de nos remises à niveau. Il y a vraiment on ressent qu'il y a une sorte de purification, hein, tout simplement. Ensuite, avec le tarot doré, vous avez eu la force. Vous voyez, en même temps, il y a vraiment cette volonté, cette dynamique. Hein. En même temps, il y a ce côté, on va dire, fragile, mais en même temps, cette fragilité peut être votre force. Hein, les cancers, il y a vraiment votre côté émotionnel peut être aussi votre force parce que bon, bah vous êtes sincère, parce que vous êtes tel que vous êtes. Et il n'y a pas de fioriture tout autour de ça. Hein. Il y a vraiment. Et ensuite, vous avez eu le 6 de coupe. On a l'impression que là, vous avez vraiment. Il y a peut-être des choses du passé, hein, que vous avez décidé de mettre de côté, mais attention, là en même temps, c'est une carte, on va dire. D'avertissement, enfin on vous suggère hein, tout simplement attention de pas trop rester dans ce fameux passé, de le laisser de côté, hein, ça ne veut pas dire oublier, mais parce que ça pourrait vous retomber dans une certaine nostalgie d'un ancien temps, même s'il n'était pas toujours à votre goût, si on peut dire ça, par les expériences ou par les épreuves. Donc c'est bien de tourner, mais attention de pas trop regarder derrière si on veut, hein, parce que évidemment vous pouvez vous rappeler de bons moments, mais vous êtes parti sur une nouvelle route, hein, quelque part, donc sur une nouvelle vibration, une nouvelle harmonie. Donc le passé c'est le passé, mais ne vivez pas avec parce que ça pouvait peut-être vous replonger dans certains travers que vous ne vouliez plus, et malgré vous, par la nostalgie, vous retomberiez dedans. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, un côté émotionnel et sentimental, vous avez eu amour inconditionnel et durable. Vous voyez, je pense que vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique et c'est vraiment ce côté relationnel, on va dire presque intime, presque privé, mais bon, ça peut être quand même avec la famille. Bon, je dirais même des collègues, des patrons, on peut être avec qui on peut avoir du relation assez proche et assez fréquente. Donc
il y a des affinités, c'est ça que je veux dire. Donc c'est vraiment le domaine de l'affinité avec les personnes qui vous entourent, quelles qu'elles soient. Hein. Donc en même temps, vous voulez vraiment, vous êtes dans cette dynamique d'amour inconditionnel et durable, parce que vous voulez, maintenant vous êtes dans une autre façon d'être. Hein. Ça, je me répète, mais c'est surtout là-dessus que j'insiste. Hein. Donc vraiment sur le côté sentimental, émotionnel, vous êtes vraiment dans une bonne, vers la bonne lancée, vers la bonne route. Hein. Parce que vous avez su faire ce qu'il fallait. Et enfin, on termine avec la question mystère pour ceux qui me connaissent, donc je vous laisse la poser. Et la réponse est dans les prochains mois. Voilà pour vous, les cancers. Namasté.